Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Ceux qui détiennent le pouvoir imposeront toujours à la population ce qu'il est dans leur intérêt de faire croire au peuple, toujours dans un but qui ne sert que ceux qui détiennent le pouvoir. Au fil des siècles, les gens ont toujours reçu une fausse histoire, ce qui convenait à ceux qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Avant les médias de masse, avant la révolution industrielle, il était très facile de contrôler les informations transmises à la population. Et avec l'avènement des journaux et des livres imprimés, c'est devenu encore plus facile, parce que les gens, comme ils le font encore aujourd'hui, considèrent que si quelque chose est dans les médias, alors c'est forcément vrai. Ils tiennent pour acquis qu'il existe une sorte de mécanisme qui garantit l'acceptation, la véracité et l'exactitude de tout ce qui est partagé sur les plateformes médiatiques respectables. Les personnes au pouvoir imposent ce qu'elles veulent que les gens croient. Et c'est ce qui sera enregistré comme étant la vérité. Ensuite, comme je l'ai expliqué, le prochain oligarque au pouvoir peut tomber dans le même piège et croire ce que son prédécesseur a imposé comme étant la vérité. Mais ce problème, que j'ai également mentionné dans ma dernière vidéo, se produit principalement avec des personnes ayant un certain degré de pouvoir politique, mais à un niveau peu élevé. Mais je dois mentionner que les oligarques au sommet de la chaîne alimentaire en sont tout à fait conscients. Et c'est une autre raison pour laquelle ils ont inventé les sociétés secrètes, afin de conserver les vérités et les faits qui les servent, mais qui ne devraient pas être accessibles à la population générale, parce que cela irait à l'encontre de ceux au pouvoir. C'est une autre raison pour laquelle j'ai mentionné dans une vidéo précédente qu'il existe au moins deux sciences sur Terre, l'une pour le peuple et l'autre pour ceux qui sont au pouvoir. Et j'entends par là ceux qui occupent des postes vraiment très élevés. Ceux qui contrôlent les politiciens, officiellement nommés tels que les présidents, les premiers ministres et autres, qui ne sont en réalité que leur façade publique et leurs marionnettes. Ces présidents, premiers ministres et autres politiciens de rang inférieur seraient un bon exemple de ceux qui ont un certain pouvoir et qui croient encore au récit officiel, mais faux, que ceux qui sont au sommet imposent à l'ensemble de la population. Comme vous pouvez le constater, l'un des objectifs des sociétés secrètes est de préserver ce qu'elles appellent la vérité. Pourtant, ces deux-là tomberaient certainement dans le même type de mécanisme et de piège, et croiraient ce qui leur est imposé, par ceux qui sont encore plus haut placés qu'eux. Par exemple, la Fédération galactique contrôlerait et manipulerait également ce que les sociétés secrètes de la Terre peuvent considérer comme la vérité et les faits incontestables, tout comme elles le font avec les politiciens qui, à leur tour, agissent de la même manière avec la population en général. Pour aller plus loin dans l'analyse de ce problème, conserver la vérité et les faits n'est pas tout ce que font ceux qui détiennent le pouvoir au sein des sociétés secrètes. Car, comme vous le savez, ils créent et imposent délibérément des mensonges à leurs marionnettes politiques et à la population en général, chaque fois qu'ils veulent guider et orienter la perception de la population dans l'une ou l'autre direction, chaque fois que c'est nécessaire pour eux. L'un de leurs plus gros mensonges concerne l'ordre des choses, le fonctionnement de la société dans son ensemble et de la structure du pouvoir sur Terre, ainsi que toutes les autres sous-structures, telles que les religions, la politique et tout ce qui a trait à la science. Car ils l'utilisent, comme un autre outil de manipulation, pour justifier tout ce qu'ils veulent, en particulier la façon dont la réalité fonctionne dans le monde physique. Car ce que la science dicte comme étant des faits est toujours en accord avec les intérêts de ceux qui sont au pouvoir, allant même souvent à l'encontre de la méthode scientifique elle-même. La science devient ainsi une autre institution dogmatique, une autre religion. Lorsque cela va à l'encontre de leurs intérêts, les véritables faits scientifiques sont supprimés et effacés, en faveur de résultats officiels pseudo-scientifiques, qui sont commodément en faveur de ceux au pouvoir, et avec tous leurs agendas en main. Pour former leur matrice, les détenteurs du réel pouvoir doivent imposer leurs mensonges avec suffisamment de cohérence pour qu'ils soient facilement crus par les masses. Vous comprenez donc pourquoi ils doivent aussi faire tout leur possible pour abrutir la population, pour la priver des outils de la libre pensée. Et pour obtenir les meilleurs résultats, la population doit être endoctrinée sur la façon de se comporter et de penser, et plus elle commence jeune, mieux c'est. Comme l'a dit un jour le pape, « Donnez-moi un enfant avant l'âge de 7 ans, et il appartiendra toujours à l'Église. » La formation de leur matrice contrôlée
dépend de l'ensemble des mensonges et des justifications contrôlées et plus ou moins congruents, qui sont imposés à la population générale comme des faits avérés à suivre, certains même comme des faits scientifiques qui ne peuvent être remis en question, ce qui forme la nature même de la réalité, dans l'esprit de ceux qui vivent dans ces conditions. Le problème est que les mensonges resteront toujours des mensonges, et qu'ils ont tendance à s'effondrer. Par conséquent, ceux qui sont au pouvoir doivent constamment renforcer, rafistoler, et justifier leurs incohérences au fur et à mesure que le temps passe. Mais il arrive un moment où le fait de rafistoler et de justifier les mensonges par d'autres mensonges devient intenable, même pour ceux qui détiennent le véritable pouvoir, sur terre ou non. Et ces mensonges ont tendance à s'effondrer lorsque certaines personnes commencent à les comprendre comme tels, commencent à voir les incohérences et commencent à penser par elles-mêmes. Ce qui serait le cas des éveillés, des starcides, etc. Ensuite, ceux qui sont au pouvoir doivent trouver des excuses et des mécanismes pour renforcer les mensonges qu'ils ont imposés comme des vérités. Et l'un d'entre eux consiste à décrédibiliser et à ridiculiser ces quelques personnes éveillées, avant qu'elles n'influencent les autres en nombre suffisant pour causer de réels problèmes aux détenteurs du pouvoir. Lorsque tout cela ne suffit pas, et que la masse de la population est éveillée, ils doivent réinitialiser la société avant que tout n'échappe à leur contrôle, car la sécurité et l'existence même de tous les oligarques au pouvoir sont en jeu. La manière dont ils réinitialisent la société est un sujet pour une autre vidéo. Ils le font de multiples façons, mais toujours en effaçant la mémoire d'une culture, ce qui signifie aussi éliminer les gens. Et en imposant encore plus de mensonges, pour former les nouvelles structures de croyances de la nouvelle société qui arrive, ainsi que pour justifier l'existence de tout ce qui reste de la société précédente. Par exemple, les structures archéologiques, comme les pyramides présentes partout dans le monde. Pour réinitialiser la société, ils doivent effacer la mémoire, comme je l'ai dit. Ce qui signifie une attaque ouverte contre les personnes âgées et les seniors, par exemple. Et ils le font de multiples façons, comme la programmation de l'humiliation publique, venant des jeunes générations, pour diminuer l'importance de leurs enseignements. Et aussi, devoir consommer de nombreux médicaments, dangereux et nocifs, au nom de la santé, provenant des grandes sociétés pharmaceutiques, et d'un système médical corrompu et contraire à l'éthique, entre autres choses. La façon dont ils semblent réinitialiser la société terrienne aujourd'hui est un effacement progressif de tout ce qui est lié à son passé, comme la suppression des livres, remplacés par des informations en ligne surcontrôlées. En effaçant le passé d'une culture, ils empêchent également la culture actuelle d'évoluer en apprenant de ses erreurs, et en se développant progressivement, souvent en devant tout recommencer à zéro, comme dans le cas de réinitialisation totale, où tout est détruit. Remarquez le parallèle avec les âmes qui s'incarnent sur Terre, avec peu ou pas de souvenirs de leurs vies antérieures. C'est le même principe de contrôle qui opère ici. Ou d'une part, cela convient aux contrôleurs de la société. Et, d'autre part, certaines âmes souhaitent également vivre l'expérience créatrice d'expansion, d'une incarnation courte et chaotique sur Terre, sans aucun souvenir de leurs vies antérieures, ce qui les oblige à retrouver leur chemin de retour, par leurs propres moyens. En même temps qu'ils éliminent les plus anciens, ils endoctrinent les nouvelles générations dans leurs institutions scolaires, imposant aux jeunes les mensonges qu'ils ont besoin qu'ils croient, et supprimant les textes et documents anciens, qui ne rendraient pas service à ceux qui sont au pouvoir, en prétextant que l'information n'est pas à jour. C'est ce que j'appellerais une réinitialisation en douceur, où toute la culture d'une planète est modifiée en quelques générations, grâce à un ensemble complexe de mécanismes, dont certains viennent d'être décrits, et qui aboutissent à une réinitialisation presque totale de la structure sociale antérieure et de ses valeurs. Mais il y a eu des réinitialisations totales, ou plus dramatiques, au cours desquelles presque tous les êtres vivants ont été éliminés, obligeant la société terrestre à repartir de zéro, de l'âge de pierre. La culture terrienne d'aujourd'hui est contrôlée au-delà de toute croyance. La plupart des gens commencent tout juste à comprendre que la politique n'est rien d'autre qu'une distraction, et que les résultats sont joués d'avance, ce qui les rend tous faux. Il en va de même pour le système économique. Mais, le niveau de contrôle de la population est bien plus élevé que le simple contrôle politique, car même le climat et les tremblements de terre sont artificiels, du moins pour la plupart, et comme nous le verrons plus tard. Et qui seraient ceux qui ont le pouvoir de réinitialiser une planète entière? Bien que j'admette que les cataclysmes naturels existent, et qu'ils aient pu jouer un rôle important dans certaines réinitialisations sociétales dans le passé sur Terre. Mais en tant que responsable direct, je ne vois personne d'autre que la Fédération galactique.
Merci d'avoir regardé ma vidéo, et j'espère vous voir ici la prochaine fois.